Bonjour Marilyn, bonjour Benjamin. Bonjour à tous. Bonjour Xavier. Ce matin, on prend la direction du Vaucluse. Ah, quel beau département. Ah oui. Finalement, c'est parti probablement avec quelques autres, comme la Dordogne, mais c'est un des plus beaux départements. Surtout, c'est un département où il y a vraiment énormément de belles petites villes, de beaux villages, de beaux sites. Et on va commencer par Vaison-la-Romaine. Vaison-la-Romaine, on va quitter la 7, pour le coup, là on va faire un vrai détour. Alors c'est un site archéologique qui est le plus grand de France, déjà qui rien que pour cela, Vaison mérite le détour, mais vaut aussi pour son théâtre antique. Magnifique, des très beaux, il n'y en a pas beaucoup en France quand même de ce théâtre antique. Il est très beau, où il y a d'ailleurs beaucoup d'animations. Je pense aux Corallis qui ont lieu au mois d'août. Vivre ça dans ce théâtre antique, c'est un grand moment. Le pont romain que j'aime beaucoup, pont romain qui est aussi sublime. Et puis moi j'aime beaucoup me balader dans les ruelles médiévales de la Haute-Ville. Alors c'est un petit peu différent, il y a la Basse-Ville dont on a parlé, le site archéologique. Avec les sites archéologiques, La Haute-Ville avec le château féodal qui était au sommet de la colline. Donc, et puis dans le centre de Vaison, c'est le côté provençal aussi, avec le marché. Bien sûr. On retrouve cette ambiance déjà très provençale, mais très beau détour de France. Et puis on va découvrir aussi alors des fontaines dans un autre endroit, un autre village. Dans la bien nommée Perney-les-Fontaines. Qui porte bien son nom, effectivement. Qui porte tout à fait son nom, Ouais. parce que je pense que c'est un record 41. Oula. Oui. Donc déjà, le programme, c'est de faire le tour, c'est assez sympa en cette saison, faire le tour sur le parcours des 41 fontaines, mais il n'y a pas que les fontaines. Il y a aussi d'autres monuments remarquables, je pense, il y en a 28. Il y a aussi monuments classés. Je pense à la Tour Ferrande, qui est assez originale. Le château des comtes de Toulouse. Savoir aussi que c'est la ville où a été inventé le cyclotourisme. Ah oui. Paul de Vivie, dit Vélocio, qui a inventé le cyclotourisme. Alors, Perney-Fontaines, c'est l'idéal pour s'aventurer vers le Ventoux. Ah bah oui. Pour les courageux. Effectivement. C'est un bon parce qu'on a le temps de s'échauffer en quelque sorte. C'est ça. Avant on fait les fontaines, mais c'est pas très loin. À vélo, le Mont Ventoux. Le Ventoux. Et c'est aussi une des capitales de la truffe, avec une très belle animation qui est Truffolio au mois de février. Il y a un festival des arts de la rue au début août, que je vous recommande. Et il y a un espace création, on les retrouve, les créations artisanales, qui est aussi une chose qu'on retrouve souvent dans nos plus beaux détours, à l'office de tourisme. C'est facile donc à trouver. Et puis un petit côté gastronomique, en dehors de la truffe, c'est l'AOC Côte du Ventoux. Bien évidemment, encore une fois, le Ventoux est omniprésent à Perney-Fontaines. Bah oui, effectivement. Quelques mots aussi pour conclure, d'autres villes, villages oui, aussi. on peut pas ne pas citer, il y a d'innombrables plus beaux villages de France, Venasque, Gordes, Roussillon, vous savez, c'est la ville de l'Ocre. Ah oui. Puis Ménherbe, où il y a un musée insolite du tire-bouchon. Ménherbe. Donc, mais en revanche, deux très beaux, plus beaux détours de France, Vaison-la-Romaine et Perney-Fontaines. Merci beaucoup à Xavier Loué, encore une fois, pour ces très belles visites découvertes, effectivement, du côté du Vaucluse ce matin. Merci Xavier. Vous nous avez aussi parlé de communes qui sont des capitales que l'on peut retrouver dans votre ouvrage Mon Tour de France des capitales et sur le site noscapitales.fr. Merci, à demain Xavier. À demain.